Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer le trade que j'ai effectué en scalping sur le Solana. Je vais également vous montrer le Cardano qui est très très intéressant en ce moment pour un setup de long. Donc, on peut voir rapidement que sur la map générale, on est vraiment très très haussier. Le Bitcoin est sur un nouveau plus haut. On a atteint les 47 000 dollars. Donc, c'est un petit peu ça que je m'attendais également, qu'on fasse une dernière hausse, comme je l'avais expliqué, là, 2 vidéos, je crois, dans la vidéo Bitcoin, le piège étendu. Donc, en gros, je vais vous expliquer un petit peu ma théorie qui montrait que on pouvait redescendre jusqu'aux 32 000 environ. Donc, c'est encore valide, cette théorie-là. Je vais le montrer avec le graphique, ça concorde parfaitement en ce moment avec ce qu'on a et avec les news, etc. Donc, ça va être intéressant d'aller voir ça. Donc, juste avant, sur Twitter, je voulais vous montrer le graphique que je vous ai partagé ce matin qui était très intéressant. C'est qu'en gros, on avait eu le premier pump, après ça, on a eu un deuxième pump vers les 47 000, mais on a eu le premier pump ce matin. Puis en gros, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait une ouverture de position comme ici, mais l'open interest restait flat. Fait que ça veut dire qu'on avait des longs et des shorts qui rentraient dans le marché. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on commençait vraiment à avoir de la chance spot. Puis même ici, on peut voir que ça s'avait vraiment accéléré. Donc, c'était un beau setup pour tenter un long. Finalement, je ne l'ai pas pris parce qu'on était dans le haut du range, etc. Donc, pour moi, la place où on était dans le range n'était pas bonne. Mais ça reste que c'était un beau setup. On voyait vraiment que c'était juste le spot qui achetait ce matin. Puis là, on peut voir qu'on a eu la deuxième jambe haussière par la suite. Donc, juste avant, je voulais vous montrer le trade que j'ai fait sur le Solana. Donc, on peut voir ici, c'est le trade que j'ai effectué hier. Donc, c'est un 6R. Là, j'ai clôturé sur les. C'est un 6R exactement. Donc, c'était à peu près ici là, que j'ai clôturé. Donc, en gros, pourquoi j'ai pris ce trade-là? C'est que si on va en 1 heure, puis que je reviens juste ici, en gros, c'est qu'on semblait vraiment baissier sur le Solana, puis on venait de faire un nouveau plus bas juste ici. Donc, pour moi, ça voulait dire que c'était vraiment baissier, puis qu'on venait chercher la mèche qu'on avait laissée juste ici. Finalement, on peut voir qu'on n'est pas venu la chercher, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai clôturé mon trade quand même. Donc, ça a bien marché parce qu'après ça, on a vraiment continué à pump. Donc, pourquoi que j'étais baissier ici? C'est parce qu'on avait une fair value gap juste là, qui était juste ici, qui était en 1 heure, qu'on est bien venu combler. Puis après ça, si on va en 5 minutes, on peut voir qu'on était vraiment sur un double top parfait. Donc, en gros, c'est que moi, je suis rentré juste là quand que j'ai vu qu'on avait cette bougie qui était bearish, puis qu'on était venu chercher la fair value gap en 1 heure qui est juste là. Ben, je suis rentré en short, j'ai mis mon stop loss au-dessus de ce plus haut-là. Puis après ça, ben, quand j'ai vu qu'on a une réaction ici, après ça, quand j'ai vu qu'on avait un retest, j'ai même venu rajouter un petit peu de position juste ici. Puis après ça, ben, on a vu qu'on a monté un petit peu, puis après ça, on a redescendu. Puis là, c'est là qu'on a vraiment commencé à descendre. Puis en gros, c'est que quand j'ai vu qu'on est venu chercher les plus bas qu'on a fait ici, c'est vraiment là que j'ai commencé à regarder attentivement qu'est-ce qui allait arriver parce que ici, des fois, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste chercher les plus bas juste ici pour après ça revenir dans le haut du range. Mais finalement, on peut voir qu'on n'a pas vraiment eu d'achat. Donc, j'ai vraiment laissé le trade continuer puis on a descendu jusqu'avant la mèche qu'on avait. Là. Donc, en gros, la ligne qu'on avait juste ici, c'est la mèche en 1 heure qu'on pourrait aller voir qui correspond à ça ici. Donc, pourquoi que je suis sorti du trade avant qu'on vienne chercher mon take profit qui était juste là? C'est qu'en gros, j'avais déjà vu la même chose s'était produit sur le Chiliz, puis je m'en suis rappelé. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut juste acquérir un petit peu avec l'expérience en prenant beaucoup de trades. Donc, c'est pas de l'analyse technique que j'ai fait ici. C'est juste que j'ai vu qu'on avait un petit peu de misère à venir chercher la liquidité en dessous de la mèche. Puis je m'étais souvenu qu'on avait fait exactement la même chose sur le Chiliz il y a quelques mois. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire, je vais faire un petit peu plus attention. Puis au lieu de venir chercher le dernier R à peu près qui me manque, ben, je vais plutôt simplement clôturer mon trade que juste là. Donc, ouais, je pense que j'avais clôturé sur ces niveaux-là plutôt, là, dans cette région-là. Je pense pas que j'avais clôturé là. Je pense que c'était plus ici. En tout cas, c'était vraiment un beau trade. Puis, c'était vraiment un trade classique là, avec le petit retracement ABC. Après ça, on peut voir qu'on est juste venu chercher la Fairwell Gap. Après ça, on a vraiment commencé à descendre avec un beau M qui est juste là. Puis après ça, on a vraiment descendu. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce genre de setup-là, je l'ai même en 1 heure, je l'ai sur des time frames de 4 heures. Mais là, c'est juste que je l'ai vu sur du 5 minutes, fait que j'ai juste pris, puis ça a tout de suite descendu pour venir chercher mon take profit. Donc, on peut voir la bougie qu'on a aujourd'hui qui est très, très haussière en ce moment. Là. Donc, c'est vraiment très, très bon qu'est-ce qu'on a en ce moment sur le Bitcoin. On peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc, c'est un petit peu ça que je m'attendais. Puis, en gros, c'est que la théorie que je vous avais présentée, que je vous parlais, c'est qu'en gros, on pourrait venir faire un dernier pump, venir faire une sorte de distribution sur ce niveau-là
pour ensuite vraiment venir dump. Donc, en gros, c'est que je pense que ce qui peut arriver, c'est que la journée de l'ETF, ça sera pas aussi bullish que qu'est-ce que tout le monde dit. Puis que même, peut-être qu'on ne montrera pas tant que ça la journée de l'ETF. Peut-être qu'on va juste faire une grosse mèche. Puis en gros, c'est qu'après ça, on pourrait peut-être venir réintégrer. Puis ça correspond exactement, si on dézoome un peu, c'est que si on va voir ici, c'est vraiment, ça correspond exactement à la poche de liquidité qu'on a au-dessus de cette mèche-là, qui correspond, dans le fond, au sommet qui a fait qu'on a descendu ici et qu'on a vraiment entamé le bear market. Donc, logiquement, ici, on a beaucoup de liquidités à venir chercher. Ça correspond également au 0,68 de tout le bear market. Donc, pour moi, vraiment, en ce moment, tout concorde vers le fait que ici, on pourrait avoir un top sur ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je suis pas très, très bullish sur par exemple, du moyen terme. C'est sûr que là, peut-être à plus court terme, oui, sûrement qu'on va avoir des setups de longue pour venir chercher ce niveau-là. Mais je pense qu'une fois que l'annonce de l'ETF qui va être approuvée va être passée, je pense que ça va être plutôt bearish comparativement à bullish comme que tout le monde pense. Parce que je pense que ça va être plutôt un sell de news comparativement à un buy de news comme que la plupart des gens disent. Mais c'est rarement le cas. Habituellement, on a une correction après une grosse news qui est anticipée depuis plusieurs mois. Donc, c'est vraiment ça mon plan pour le moment. C'est vraiment d'attendre qu'on vienne chercher ces niveaux-là, peut-être même venir chercher la liquidité, puis là, après ça, d'entamer la distribution et après ça, la correction qui va être plus sévère. Puis je pense qu'on pourrait venir, comme que je vous montrais, chercher ces niveaux-là qu'on a juste ici aux 33 000 ou 32 000 là, environ là, dans ces régions-là. Mais sinon, si on passe par exemple en 1 heure, j'ai pas grand chose à dire à part que si jamais il y aura un trade intéressant, ce serait juste d'attendre qu'on vienne rechercher par exemple les 38,2 de Fibo ou même moi je vais plutôt attendre en dessous des 0,5, donc dans cette zone-là de venir rentrer pour un setup de longue. Donc je pense que ce petit niveau-là ici là, pourrait être très intéressant parce que c'est vraiment cette chandelle-là qui a encore une fois causé ce mouvement-là. Donc logiquement, quand on revient dessus, on devrait avoir des acheteurs pour peut-être avoir un dernier pump la journée de l'annonce de l'ETF qui devrait être maximum mercredi. Donc c'est quand même dans 2 jours, donc c'est quand même dans pas trop longtemps. Fait que ça va être intéressant de voir. Mais ouais, je pense que si jamais on a une petite dip ici pour venir chercher ce niveau-là, pourquoi pas tenter un long. Ça correspond également au haut du range qu'on a juste ici. Donc ici, on peut voir qu'on avait une déviation. On a bien dump. Puis après ça, ici, ça correspond vraiment au haut du range. Donc ça amène un petit peu plus de confiance au fait que ici, on devrait peut-être avoir un rebond. Mais pour moi, ici, on est vraiment sur un breakout du range qu'on avait effectué depuis début décembre. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment pas un fake out. Puis je pense qu'on pourrait venir chercher ces niveaux-là avant, par exemple, là, oui, d'avoir une correction. Mais je pense que ici, si jamais on a un retour ici, je pense que ça pourrait être une zone d'achat intéressante pour venir targeter la liquidité qui est juste là. Ensuite, sur l'Ethereum, on est vraiment une price action qui est vraiment parfaite. C'est exactement ça que je vous avais dit, qu'on pouvait avoir une petite dernière correction sur l'Ethereum parce que je voyais pas comment on pouvait juste monter comme ça sur l'Ethereum. Quand on avait fait la vidéo hier, on était juste ici. Puis en gros, c'est que je vous montrais qu'on avait énormément de liquidité à venir chercher juste là. C'est vraiment ça qu'on est fait. On est venu chercher la liquidité qui était plus au sud. On est également venu chercher le value area low. Donc en gros, c'est simplement où est-ce qu'il y a le plus de volume, c'est ici. Puis en gros, c'est que ça nous fait une zone qui est intéressante parce que souvent, on peut voir qu'on a de la résistance. Puis ici, une zone de support. Donc, c'est comme une zone aimant. Donc, en gros, c'est que ici, c'est comme ça. On aurait un aimant. Fait que quand on est en dessous, on va aller plutôt par là-bas. Puis quand on est au-dessus, on va plutôt essayer de revenir vers l'aimant. Donc, c'est un petit peu ça que moi, je me l'imagine. Donc, c'est exactement ça qu'on a eu. On peut voir ici qu'on l'a vraiment utilisé en tant que support. Puis même si on va en 15 minutes, je vais vous montrer qu'on est venu chercher encore une fois. Si on va sur la mèche de liquidation, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui est toujours intéressant, c'est que quand on a une grosse mèche de liquidation comme qu'on avait eu, moi je regarde tout le temps après ça la deuxième mèche. Donc la mèche juste après, que ici c'est plutôt une mèche qui était, on peut dire, contrôlée par le marché, si on peut dire ça comme ça. Mais en gros, c'est juste que ici, c'est vraiment la zone clé qui restait les dernières liquidités. J'imagine que c'est parce qu'il y a des gens qui viennent mettre leur stop loss en dessous de ces plus bas-là. Puis on peut voir que justement, on est venu chercher cette zone-là parfaitement juste ici. Donc on est venu la chercher une première fois, on a fait une deuxième mèche, puis après ça on a eu un beau rebond, puis après ça on a juste continué à pump. Donc c'est vraiment très très beau sur l'Ethereum. Puis je pense qu'on pourrait monter encore un peu. Sur l'Ethereum, c'est sûr qu'on commence à être sur un niveau de résistance qui est juste là. Mais pourquoi pas sur l'Ethereum venir faire un niveau plus haut, puis venir chercher ces highs-là avant de peut-être venir redescendre avec le Bitcoin pour venir descendre un peu plus, puis venir refaire des niveaux plus bas. Pour l'Ethereum, dans le fond, mon niveau d'invalidation pour ce scénario-là, qu'on aura un top ici puis qu'on redescendrait plus bas, ça serait avoir une clôture en daily ou en 12 heures qui serait au-dessus des 2450$.
Si jamais on commence vraiment à s'installer sur ces niveaux-là, puis qu'on commence à être bullish, ben là, je vais être plutôt aussi sur l'Ethereum pour venir chercher les 2700$ qui sont juste là. Ensuite, on a aussi le Cardano qui est très intéressant parce que comparativement au Solana que je vous ai montré hier, le Cardano il est venu chercher un niveau plus bas, donc il est venu chercher la liquidité en dessous de cette mèche-là. Donc théoriquement, on peut mettre notre stop loss ici, puis on ne devrait pas avoir trop de problèmes si on a bien la tendance. Donc si la tendance ici est haussière, puis qu'on continue de monter sur le Cardano, ben, logiquement, en mettant notre stop loss ici, on est bien protégé parce qu'on est venu chercher la liquidité. Donc logiquement, ici, ça devrait être un bas qui est protégé. Donc, qu'est-ce que je m'attends sur le Cardano? C'est que si on va par exemple en 1 heure, on est venu faire une inversion de structure. Donc, en gros, ici, on a fait un niveau plus bas. Puis après ça, ici, on a fait un niveau plus haut. Donc, ça veut dire que là, on était baissier juste ici. Puis là, on est redevenu haussier. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas, par exemple, une petite hausse comme ça qui a de la misère à monter puis que là, on perce. On est vraiment sur une hausse qui est très, très verticale. Donc, c'est vraiment ça que j'aime parce que ça montre que sur ce niveau-là, il y a beaucoup d'acheteurs. C'est exactement ça qu'on a eu. Donc, qu'est-ce que je m'attends sur le Cardano? C'est simplement qu'on prenne un Fibo et qu'on vienne attendre qu'on revienne en dessous des 0,5 de Fibo. Donc, je vais regarder en premier la zone de Fairwell Gap qui est juste ici en 1 heure. Peut-être qu'on en a une en 4 heures ou on en a une également en 4 heures. Donc, pourquoi pas dire que la Fairwell Gap en 4 heures qu'on a juste là pourrait être un niveau très intéressant pour rentrer en longue. Mais également, on a aussi l'order block qui est juste ici en 1 heure. Donc, pourquoi pas que ces deux niveaux-là soient un niveau de support si jamais on a un petit dump pour venir chercher des niveaux qui sont un petit peu plus bas. Donc, pourquoi pas venir chercher ces niveaux-là avant de pump. Puis là, ça nous fera un très très beau trade parce qu'en gros, c'est qu'on pourrait mettre notre entrée juste là, notre stop loss en dessous de la mèche. Puis après ça, ben, venir targeter jusque ici, quasiment, ouais, on peut venir targeter là. Puis, ouais, c'est ça, ça ferait vraiment un beau trade de 3,47. Si on va voir l'order flow, on a quelque chose de très intéressant. C'est qu'en gros, c'est que ici on était avec le spread qui était en négatif, les funding qui ne montaient pas vraiment. Donc, on pouvait voir vraiment qu'il y avait beaucoup de shorts sur le marché parce que le prix du spot, donc c'est ça le spread, le prix du spot était plus élevé que le prix des futurs. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de shorters dans les futurs. Donc, c'était un très bon signe. Ça voulait dire qu'on avait justement beaucoup de shorts. On est bien venu les liquider. On peut voir également sur les liquidations, ici, on est venu chercher beaucoup de shorts. Donc, c'est toujours un bon signe. On peut voir la comparaison. Ici, on avait un petit peu de liquidation. Puis là, d'un coup, bam, on a beaucoup de liquidation. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est venu chercher beaucoup de shorters. C'est un short squeeze, surtout sur les deux dernières bougies. On peut voir comment elles sont explosives. Donc, c'est toujours un bon signe. Ça veut dire qu'on a vraiment encore de l'achat sur le Bitcoin. Puis même, comme que je vous montrais sur Twitter ce matin, c'était vraiment de l'achat en spot qu'on avait. Parce qu'on peut voir avec Binance, juste ici, qui achetait beaucoup de Bitcoin. Puis on peut voir également sur le CVD au total. Donc ça veut dire on avait plus d'acheteurs que de vendeurs ce matin. Puis on peut le voir que ça n'a pas manqué. On a vraiment bien monté sur le Bitcoin. Bon, sur l'Ethereum, c'est exactement la même chose qu'on a eu. Donc, on peut voir qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette fois-là, euh, même si Coinbase vendait des Ethereum, je vous parlais souvent, je vous parlais dans les dernières vidéos qu'on avait de l'achat en spot sur Binance. Puis on peut voir qu'on avait quand même pas mal d'achats en spot. Là, si on zoome un peu ici, on peut voir que c'était quand même assez vertical pendant que l'Ethereum ne faisait pas grand-chose. Puis on peut voir qu'il y a bien pump. Donc j'ai bien hâte de voir la prochaine fois que ça va faire ça. Donc en gros, c'est que Coinbase ne vend, puis que Binance achète. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur l'Ethereum, puis ça va pas être un genre de pattern. Donc je vais regarder ça la prochaine fois, voir si on a ce même setup-là pour qu'on essaie d'avoir un long sur l'Ethereum en venant chercher la liquidité comme on avait fait ici. Parce que ça, c'était vraiment un très beau trade qu'on aurait pu prendre sur l'Ethereum. Donc, on peut justement le voir ici avec la heatmap. On est venu chercher beaucoup de liquidité sur le Bitcoin. On s'est vraiment arrêté quand il n'y avait plus de liquidité à venir chercher. Donc, j'ai hâte de voir aux 48 000 $. Là, on ne le voit pas, mais il devrait y avoir pas mal de liquidité à venir chercher sur ce niveau-là. Donc, je pense pas qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va venir chercher les 48 000 $. Puis après ça, pourquoi pas former un top à plus long terme. Puis après ça, venir chercher les 32 000 comme que je vous parlais depuis les derniers jours. On peut également voir l'open interest des shorts et des longs. Donc, on peut voir en premier les shorts qui se sont bien faites rectes. Puis après ça, les longs, il n'y a pas énormément de longs qui sont entrés. On peut voir ici que même si ici on a beaucoup monté, il n'y a pas vraiment eu de shorts qui sont rentrés dans le marché. Donc ça, c'est un très très bon signe. Ça veut dire que ce mouvement-là, c'est pas vraiment à cause des futurs. Donc, c'est pas à cause qu'il y a juste des gens qui long, puis que le prix monte à cause de ça. C'est vraiment pas à cause de ça, c'est vraiment à cause de l'achat en spot. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire que c'était un short squeeze avec de l'achat en spot. Donc pour le moment, tout va bien. C'est plutôt quand on voit ce genre de mouvement-là ici, que en gros, c'est que on a un gros pump, puis
Puis ici, on peut voir qu'on n'a pas eu un gros short squeeze. On peut voir qu'on a eu quelques bougies rouges pour les shorts. Mais c'est pas impressionnant. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de shorts qui se sont fait liquider. Puis c'est surtout qu'ici, on peut voir qu'avec le mouvement, on a eu énormément de longs qui sont rentrés dans le marché. Puis surtout à la fin, là. Donc on peut voir que ici, quand on montait ici, c'est vraiment là qu'on a eu le plus de longs qui sont rentrés. Comme qu'on peut voir la bougie qui était ici, c'était sur le top. Donc ça veut dire qu'on avait, quand on était sur ces niveaux-là, il y avait des stop loss de longs qui étaient placés sur ces niveaux-là. Donc en gros, il y avait, par exemple, les gens sont rentrés en long ici. Puis après ça, ben, ils ont mis leur stop loss, je sais pas moi, ici, après ça, là, là. Fait qu'après ça, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que là, on avait beaucoup de liquidités à venir chercher. Fait que boum, d'un coup, on est venu les chercher. Puis on peut le voir avec l'open interest qui a vraiment descendu. Puis même l'open interest total. Donc, c'est vraiment ça qui était à noter sur ce mouvement-là, c'est qu'ici, on avait beaucoup de longues, tandis que pour le moment, je vois pas tant, pas tant que ça. Là. Surtout, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières bougies, on n'a pas beaucoup de longues qui rentrent dans le marché, même si on a un gros pump là, de genre 2%. Si on regarde, on a fait un pump de même de 5-6%. Puis, on n'a pas vraiment d'open interest qui sont montés durant ce mouvement-là, donc c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on a surtout de l'achat en spot. Également, ce qui est intéressant, c'est que sur l'order book, on avait un beau range ici qui s'était formé, donc on avait des ordres plus au sud, des ordres plus au nord. Puis c'est que, en gros, c'est qu'on a vraiment juste, on n'est même pas venu chercher les ordres qui étaient plus au sud, on est directement monté. Donc d'habitude, on vient chercher les ordres avant de monter, mais là, on peut voir qu'on n'est même pas venu les chercher. Puis on peut voir ici que même s'il y avait des ordres de vente, ça ne nous a pas arrêté pantoute, puis on a continué à pump, parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'achats en spot en arrière. On peut pas le voir sur le limite, mais sûrement en market. Donc ça veut dire que des gens ils achetaient directement au marché des bitcoins. Parce qu'on peut voir qu'ici, il n'y avait pas beaucoup d'ordres qui poussaient le prix. C'était surtout des ordres en market, sûrement, qui devaient en avoir. Donc, c'est pour ça qu'ici, les ordres en limite se sont fait vraiment manger. Donc, on n'a pas attendu qu'on vienne, par exemple, des fois, on vient chercher l'ordre en limite. Après ça, on redescend un peu. Après ça, on vient chercher l'autre. On redescend un peu. Puis après ça, on pump. Là, on est vraiment juste explosé. Puis on est venu directement aux 47 000 $. Donc, on peut voir ici qu'on se fait arrêter. Il y a un petit peu d'ordre de vente juste là. Mais c'est pas incroyable. Donc, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je te souhaite vraiment une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!